Je m'appelle Isabelle de Blois et je suis photographe et cinéaste. Je suis moi-même une immigrante dans l'érable parce que je me suis établie ici il y a 6 ans environ. Je ne suis pas originaire de la place, mais c'est un lieu que j'ai adopté. Mon idée était de donner la parole à des immigrants, les mettre sur la place publique parce que je trouve que les immigrants sont très sous-représentés dans les médias. Et en tant que cinéaste et photographe, je suis sensible à ça. Je trouve que les artistes ont un rôle à jouer dans ce sens-là. Et je trouve que d'immigrer dans des régions rurales, en dehors des grands centres, je trouve que ça prend vraiment beaucoup de courage. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup animée tout au long du projet. Parce que tu sais, quelqu'un peut immigrer puis s'installer à Montréal, il peut vivre dans sa culture, dans sa langue, mais quand tu t'installes en région... J'ai fait il y a quelques années un documentaire qui s'appelait Les Chinois dépannent, sur des Chinois qui opèrent des dépanneurs dans les régions. Puis ce que les gens me disaient, puis encore là avec le projet de photos, les gens me disaient quand on s'installe dans les régions, on peut pas continuer à parler juste notre langue. On est en mode accéléré pour apprendre la culture québécoise, pour apprendre la langue. Et c'est ce qui m'a beaucoup touchée de ces gens-là. Puis tous les gens que j'ai contactés étaient tellement enthousiastes à participer à ce projet-là. Ils m'ont ouvert leurs portes. Puis moi, ce que je voulais faire aussi avec chacun, je voulais faire un portrait représentatif, un portrait qui raconte son histoire. Je voulais pas que ce soit un portrait impersonnel ou formaté. Je voulais raconter l'histoire. Alors, il y a eu un dialogue avec les gens. À quel endroit tu es à l'aise? À quelle place que tu voudrais être photographié? C'est quoi tes passions? C'est la guitare. OK, on va te photographier avec ton instrument de musique qui représente ta guitare dans ton studio. Un autre, Esner, c'était incontournable. Ça devait être dans son église. Mais c'est drôle, on devait aller dans le clocher. Puis finalement, Esner, ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'il y avait un vertige incroyable. Alors, dans l'échelle pour monter dans le clocher, à un moment donné, je voyais ses pantalons qui bougeaient comme ça. Alors on s'est dit, OK, on va faire ça, on va redescendre, on n'insistera pas. Mais tout le monde a été vraiment très, très généreux de son temps puis de leur partage de leur passion. Comme ici, à Plessisville, ça amène du sang neuf. Tu vois, le dépanneur qui était, le dépanneur La Tabagie qui vendait des cigarettes, ben là, c'était plus difficile. Puis là, finalement, il s'est recyclé. Il vend des tortillas, puis il offre plein de services aux travailleurs spécialisés. Écoute, c'est un phénomène. Il faut aller là le jeudi soir, le soir de la paye, voir les gens qui vont pour déposer leurs chèques, faire les transactions, acheter leur bouffe. Puis c'est comme rendu un centre, quasiment un centre culturel. Mais je trouve que c'est une richesse parce que justement, les gens, tout le monde apporte son petit bagage. Que ce soit de la musique, que ce soit au niveau de la gastronomie, que ce soit la mode, que ce soit n'importe quoi, tout le monde apporte son bagage, puis je trouve que c'est très enrichissant. On a la responsabilité d'accompagner les immigrants pour les aider à s'intégrer. Si on les aide pas à s'intégrer, déjà eux, ils font un gros effort. Déjà, là, de quitter le déracinement, déjà, c'est extrêmement difficile. La première génération, on dit toujours que la première génération est sacrifiée. Hein? C'est la deuxième génération, avec les enfants qui vont à l'école, tout ça, qui, eux, s'intègrent mieux. Donc, on a quand même une grosse responsabilité d'aider quand même aussi les parents. On est tous des immigrants quelque part de nos ancêtres. Mais il y a des Québécois, tu sais, qui m'ont dit, sais-tu, je regarde la photo de la famille chinoise ou de la famille mexicaine, puis je vois pas des Chinois, je vois pas des Mexicains, je vois une famille. Ah ça m'a fait chaud au cœur parce que je me suis dit, il faut dépasser le côté... de la couleur de la peau, de la couleur de la forme des yeux, c'est au-delà de ça.